Marie, là, on rentre dans un univers que tu sais que je suis aussi fan, sinon plus. On va dire ça de même, OK? On va rester respectueux un vers l'autre. L'univers de Mhm. Marvel, le MCU, tu sais de quoi on parle. J'ai eu comment je peux dire ça, le respect et le plaisir de te laisser voir avant moi la nouvelle saison qui est offerte sur Disney+, Wonder Man. Je connais très bien ce personnage-là et j'ai hâte de t'entendre parler de ce que ça a l'air sur Disney+. Alors, c'était pour moi un coup de cœur pour Wonder Man. J'aime beaucoup ce format Marvel où on se concentre pas sur la vie platonique de quelqu'un, mais qu'on commence un peu sur les débuts. Voilà, qu'on voit sur les débuts de cette personne-là, qu'on voit sur les débuts de ce personnage. Avec bien évidemment l'intervention de certains personnages qu'on connaît, parce que ça fait toujours plaisir. C'est pas du fan service, mais ça Oui. fait plaisir. Ça fit dedans. Ça fit dedans. Ouais, là, ça fit à 100% parce que justement, on a déjà un narratif avec, Ouais. euh, avec justement, Sur Ben Kingsley. exactement, avec Ouais, Ben ouais. Kingsley qui, si vous vous souvenez bien, est dans Iron Man 3, The Mandarin. Donc, on est sur vraiment une série qui fait plaisir de de cet acteur qui est vraiment un genre, on va dire, au stade du figurant, qui a pas vraiment des grands rôles, qui a pas, puis qui est, quand il a des grands rôles, il fait quelque chose qu'on appelle un peu de l'auto-sabotage, c'est-à-dire qu'il sort de nulle part, il a un rôle important, puis il arrive, puis il vient donner des notes au scénariste. Puis les gens sont, t'es qui toi? Tu sais, puis malheureusement, en ce milieu-là, on se fait jeter comme le bébé avec l'eau du bain par la fenêtre Ouais. assez rapidement, merci. Donc, il se fait souvent, il peut pas s'empêcher parce qu'il est passionné par son travail, mais malheureusement, il peut pas s'empêcher parfois d'ouvrir sa grande bouche et ça lui porte beaucoup des ennuis. Puis, il y a ce film qui s'appelle Wonder Man, qui est supposément un film, voilà, d'anthologie, enfin, qui est vraiment populaire dans la pop culture de Marvel Earth 616 et qui vaut la peine qui vaut la peine d'être joué et donc on lui propose une entrevue, enfin pas une entrevue mais on lui propose forcément une audition pour faire ce rôle et c'est de voir à travers toutes les galères après quoi il va passer pour être capable d'incarner ou probablement décrocher ce rôle. Mhm. Donc, on voit tout son processus et il se fait aider par un mentor quand même assez particulier, Trevor, Trevor, a.k.a. Ben Kingsley, a.k.a. The Mandarin, qui fait son grand retour. Vraiment, là, ce gars-là, l'interprétation de ce type qui est euh, On l'a vu dernièrement dans Shang-Chi, le oui, on dernier l'avait Legend vu, of... c'est Ouais. ça. Le dernier film dans lequel on avait vu après Iron Man, bien évidemment, c'était Shang-Chi and La the Ten scène, quand Rings. il est dans le char puis qu'il explique les planètes des singes puis qu'il dit oui, mais comment ils ont fait pour dresser des singes? Ouais, Exactement. Puis ce personnage-là est complètement décalé. Ah oui, lui, il est high tout le temps, là. Ça, il est higher than the Empire State. Le gars, il est pas avec nous, il est pas sur le même plan que nous, mais Ben Kingsley donne une performance Ah, t'as l'impression qu'il savoureuse. s'amuse à faire ce personnage-là. Lui, il Ah, trippe, là. c'est sûr qu'il tripe, c'est sûr qu'il tripe. Le gars, il est là, puis il donne ce qu'il a à donner sur ce personnage-là. Puis j'ai été quand même assez surprise aussi par le jeu d'acteur de Yahya Abdul-Mateen qu'on a pu voir dans Matrix chez le Resurrection. en fait chez le je dirais plus récemment Ouais. chez le concurrent de Marvel qui est DC qui interprétait le rôle de Manta de Iron Man. Oui, Pardon, pas oui, Iron Man, oui, de Aquaman. oui, oui, oui. Ouais. C'était l'arc Nemesis de De Aquaman Aquaman, ouais. dans, dans le feu DCU. Mais du coup, bah, il s'est bien recyclé. Hein, Mhm. il est parti chez Marvel. Et puis, ben, je pense qu'avec cette série, ça sera quand même, il aura quand même une nouvelle famille qui sera très bien. J'ai pu comprendre que, d'après les annonces, puis je ne l'ai pas écouté encore, là, c'est que lui euh, va dans une audition pour interpréter le personnage de Wonder Man, qui serait un Oui, remake d'un film de Wonder Man oui, dans c'est ça, l'univers du MCU. C'est ça? exactement. OK, OK, OK.
exactement. Puis, parce que le film avait été fait quand lui, il était jeune et C'est puis, ça. finalement, Je pense qu'ils font même allusion, est-ce que je me trompe, puis je ne veux pas choquer personne, mais je pense qu'ils font même allusion du fait qu'il dit ben, je suis noir, c'est un acteur blanc avant, de quoi? Y a tout ça là-dedans? non. Parce qu'il me semble que j'ai vu ça soit dans les entrevues qu'il a portées ou de quoi de même. Là, parce qu'il y a eu beaucoup de promotions qui sont sorties en ligne par rapport à la série qui s'en avait de Ouais, Wonder mais en Woman. tout cas, je dirais qu'ils se sont pas tellement attardés à ça, là, Parfait, OK, tant mieux. honnêtement. Puis je trouve que c'est top. Ah, il y a aussi, oh, j'ai oublié le nom de cet acteur là, celui qui jouait le président borovien dans Superman. OK, Euh, oui, 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 là-dedans, ouais. Superman. Il est là-dedans, lui aussi. Lui aussi, il bouffe à tous les râteliers. Bref, il est là et puis il est bien drôle aussi dans son personnage. Je vous laisse OK. découvrir. Wonder Man, je trouve une histoire touchante. Puis, je trouve aussi une histoire qui fait du bien dans cet univers Marvel où effectivement, c'est bigger, better, stronger, brighter, boomer. Enfin, bref, tout ce qui est vraiment fast, fast. Et là, on arrive sur quelque chose qui est beaucoup plus euh, euh, qui est beaucoup plus lent. Un OK. slow burn. Puis oui, il se passe des choses quand même assez intéressantes dans chaque épisode, mais ça relaxe un Combien peu. d'épisodes t'as vu? Est-ce que tu as vu la saison au complet ou J'ai tu as vu la vu? série au complet. OK, OK, la série au complet, OK. J'ai vu la série au complet. C'est une série de 8 épisodes qui se regarde très bien. Je voulais encore une fois remercier Disney de m'avoir donné accès quand même plus d'un mois à l'avance de cette série qui va As-tu être besoin de voir autre chose de Marvel ou ça se et tient alors, seul? la seule affaire que tu as besoin de voir de Marvel, bien évidemment, pour être capable de te situer avec qui est Trevor, il faut regarder Iron Man 3, puis il faut regarder Shang-Chi and the Ten Rings, parce qu'il OK, se passe des événements dans ces deux films-là auxquels on fait énormément référence dans Wonder Man. Euh, OK, OK. parce que c'est effectivement, Trevor est un personnage particulier, un peu torturé, un peu drogué, et juste un peu, et assez particulier dans sa neurologie, I guess. Il est très particulier dans sa personne, puis il raconte qu'est-ce qui l'a mené aux événements de Iron Man 3 et également pourquoi est-ce que après les événements de Shang-Chi, il est là. Parce qu'il OK. se passe des choses dans Il y a Shang-Chi. également aussi un qui s'appelle les Shorts, les Marvel Shorts, hein, qui s'appelle All Hell to the King, où est-ce qu'on Mhm. voit Oui, on le voit, Trevor en prison. oui, exactement. Ça, oui. Mais ça, je dirais plus que c'est un petit bonus, Ouais. plus qu'autre chose, parce Ça que explique la transition entre Iron Man 3 et Shang-Chi. Pourquoi il se retrouve là c'est ça aussi? un petit peu, mais je veux dire, je l'avais pas vu avant l'année dernière, tu sais. Ah, OK. Puis, ouais, You'll je l'ai never vraiment pas see remarqué, puis c'est coming. vraiment par hasard parce que c'est Disney qui l'a proposé sur le feed de l'application. Sinon, j'aurais passé tout droit. Après, j'ai regardé tous les shorts. Alors, maintenant, je Ouais. suis à jour avec les shorts. Mais si vous avez la plateforme Disney+, on vous encourage à aller voir ce petit short. C'est 3 minutes, je pense. Ouais, Sur 3 à justement, 5 minutes, ouais. c'est ça, c'est 3 minutes. Puis c'est très séduisant, c'est très divertissant. C'est C'est vraiment triste qu'il ait arrêté de faire ça. J'aimais ce petit format-là. Là. mais je trouve que s'ils recommencent un jour, parce que là, ils ont fait, puis ils avaient du contenu. Là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a les Fantastic Four qui sont arrivés. Enfin, il y a beaucoup de nouveautés. Ouais. Puis, ils l'ont fait avec des personnages qu'on connaissait déjà. Mhm. Donc, il y a énormément de nouveautés. C'est sûr que ce serait le fun de faire un truc avec Yelena, puis Hawkeye, puis, tu sais, toutes ces personnes-là. Euh, Même la fille de Iron Man. Bref, il y a énormément de choses qui seraient fun à regarder. Par contre, je pense qu'il faut attendre un peu que la poussière retombe par rapport au remaniement qui s'est passé Fait qu'il se dans les replace en 5 ligne dernières droite, années. là, puis Exactement, parce qu'il y a énormément de choses qui se font. Je veux dire, moi, j'aurais été ravie de voir un petit short sur, par exemple, Victor Tamley, mais dans Loki, par exemple, tu sais, celui qui, bon, l'interprétation un peu plus introvertie de Kang. Mais voilà, il y a eu un petit hiatus là-dessus, puis on a dû repartir la machine vers de nouveaux horizons. Alors, on verra bien, mais je pense que Wonder Man, si je ne m'abuse, on peut quand même le rentrer dans une certaine catégorie de super-héros. Je ça vous se laisse. situe en passant où, ça, en passant dans le timeline du Marvel, là? Ça se passe après tout, après tout, là, Fait que après, ça serait après autrement Endgame. dit,
passe aujourd'hui, là. OK. C'est ça, exactement. C'est après Endgame, Est-ce c'est qu'il y après. a des allusions par rapport au blip ou tu sais, de la disparition de 50 de Écoute, s'il y en a population? eu, je m'en souviens vraiment pas, là, OK, mais OK. Donc, c'était pas une mise, importante là-dedans. c'est ça. OK, Mais comme je dis, il y a beaucoup plus d'allusions, justement, à qu'est-ce qui s'est passé dans Shang-Chi OK, et qu'est-ce qui s'est passé dans Iron Man 3. d'accord. Donc, OK, c'est vraiment quelque chose que je dirais, même si c'est passé après, hem, après, Endgame, ça OK. aurait pu ne pas passer après Endgame. Ils Est-ce auraient que ça pu. met sur table quelque chose qu'on peut s'attendre à ce qui s'en vient bientôt ou Moi, absolument je pas? pense réellement et sincèrement, puis ça, spoiler alert, si vous voulez pas entendre ce que j'ai à dire, arrêtez ça maintenant, mais je pense réellement que, Wonder Man fait partie de la catégorie des mutants. Ah, c'est Parce surprenant que ça c'est que un tu être sors humain, cette information-là. Surtout que dans c'est un les être comics, humain, puis Wonder Man n'est même pas, je pense, si je me rappelle bien, je pense qu'il est même pas humain. Je pense que c'est un en tout robot cas, là-dedans. pour l'instant, il y a justement, bon, ben, le département ouais, c'est pour ça qu'il faut regarder les Iron Man, en fait, enfin, parce qu'il y a le département du damage control aussi qui est en charge de tout ça, puis Ah! qui Qu'on a vu dans le film de Spider-Man, Homecoming. oui, aussi, mais qui est un peu moins relevant, voilà, mais ils sont dans on les a vus dans Homecoming, Ouais. mais par contre, c'est ça, tu sais, c'est l'institution qui gère pas juste le damage control après que les gens se bagarrent, en plein milieu du centre-ville de New York, mais qui vont monitorer un peu comme Batman faisait avec les méta-humains, dans le feu DCEU, Ah encore une oui, fois, oui, oui, je comprends, oui. un peu à cette façon-là, qui viennent monitorer les, personnes, terriennes qui pourraient poser une grande menace. OK. Donc c'est important, de garder ça en tête, que Wonder Man, je pense que cette interprétation-là en même temps, ça c'est mon interprétation, c'est ce que j'ai, décidé, de mon raccourci après avoir vu la série, mais peut-être que c'est même pas ça là. Mais je pense sincèrement que ils vont faire de ce personnage un mutant. Parce que jusqu'à présent, c'était juste un être humain qui a des parents haïtiens, qui parlent haïtien. D'ailleurs, ça, j'ai beaucoup aimé comme dans Echo, justement, le fait de parler une autre langue que l'anglais, puis de mettre des sous-titres, parce que si t'es pas capable de parler une autre langue, on met des sous-titres, puis that's it, puis on va pas tout angliciser. Et ça rend le Ouais. réalisme beaucoup plus probant, beaucoup plus concret. J'ai beaucoup aimé justement le fait qu'ils viennent d'une famille immigrante haïtienne et donc voilà, donc il est humain, le gars, OK. il est humain. Ça, Ça c'est juste parle pour la fin créole à la janvier, maison, ça, en etc. passant. Hein? Ça sort juste sur la fin janvier sur Disney+. Oui, ça Là. sort juste à la fin janvier. J'ai vu ça avant Donc, beaucoup de monde, toi, là. oui, J'ai bah vu écoute, ça beaucoup avant le monde, là. oui, bah je me suis régalée avec cette série, vraiment, ça a été une série, j'ai enchaîné tous les épisodes d'un coup. OK. Donc, Avant de me donner ta cote finale sur la série, peux-tu me dire si c'est une de tes séries préférées du MCU ou c'est peut-être un milieu ou, tu sais, comme, avant de me donner pour ta moi, cote sur 5, pour moi, t'as-tu. pour moi, elle compte dans le milieu. C'est-à-dire D'accord? que je pense qu'ils ont pris des notes depuis Echo. Echo, j'avais aimé, mais c'est vrai qu'avec le recul, c'est pas re-regardable, malheureusement. OK. C'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de difficulté à revoir. Premier coup, c'était bien, mais deuxième coup, un peu moins bien. Ça, j'aurais pas de difficulté à le revoir, je pense. Donc pour ça, je donne une note de 3 sur 5. 3 sur 5, OK, Parce OK. que ça vaut la peine d'être vu. Ça va pas être au cinéma, ça va être à la télé, à la maison, sur la plateforme Disney+, mais ça va être très agréable à regarder pour ceux qui, aiment les origin story parce que c'est, je pense bien, justement le format d'une origin story, puis qu'on va rester là-dessus. Un peu comme avec Agatha, ou même WandaVision. On sait bien que c'est WandaVision, heu, Multiverse of Madness, Agatha, puis il va y avoir Vision un Quest. Vision Quest qui va être la conclusion de la trilogie de séries, mais de la saga avec Multiverse of Madness. Ouais, ouais. Donc je pense que c'est ça, il va y avoir Wonder Man, mais je pense pas qu'il y aura une saison 2 de Wonder Man. Par contre, je pense qu'on va avoir Wonder Man un peu à la manière de Trevor dans Ouais, autre chose. je pense que tout l'univers de Marvel et les fans du MCU, euh, ça va être dur de prédire les années à venir tant et si longtemps qu'on n'aura pas vu Secret Wars, puisque Secret Wars va nous amener un genre de soft reboot de l'univers du MCU. Donc, ce qui est fait présentement va pas nécessairement être continué après Secret Wars.
ou pourrait Doomsday? continuer. Fait que... Secret Wars ou Doomsday? Parce que Non, non, Doomsday, non. Doomsday, c'est comme la fin du MCU. Secret Wars va être un genre d'un pont entre les deux univers. Et après ça, on va se lancer dans un nouvel univers du MCU. On va revoir des nouveaux Captain America, revoir un nouveau Iron Man, un nouveau mais T'Challa. on va garder quelques éléments, apparemment. Mhm. On ne sait pas encore. Fait que c'est ça. C'est pour ça que on garde, tu sais, il va y avoir la saison de Wonder Man qui va être disponible très bientôt. Puis que ce soit bon ou non, je ne sais pas, et personne ne le sait, à part les gens qui travaillent là-dessus, si c'est un projet qui est juste pour finir cet univers-là ou qui est fait pour préparer la prochaine univers. Tu sais, c'est un peu ça le problème. Là. Fait que, puis en même temps, c'est le fun parce que si tu sais tout le temps qu'est-ce qui s'en vient, ben, il n'y a plus de surprise. Mais en tout cas, moi, j'espère juste que c'est bon. Tu me dis un 3 sur 5. OK, ça baisse un peu mes attentes, mais en même temps, tu me dis que c'est quand même une bonne série comparativement à certaines autres séries de Marvel. Donc, tant mieux. Oui. Puis j'aime le personnage. Moi, j'ai acheté même des comics de Wonder Man quand j'étais jeune, lorsque je collectionnais les comics. Bien que le personnage semble très différent, il semble avoir gardé des éléments importants par rapport au fait qu'il travaille dans l'industrie du cinéma, le côté du milieu des acteurs. Je ne sais pas c'est quoi le côté fidèle au personnage de son côté super-héros. C'est sûr qu'il n'est pas un Avengers dans cette série-là, bien que dans les comics, il l'est. Mais il n'a jamais en même temps été un personnage hyper important, même dans les comics. Même lorsqu'il était un membre important de l'équipe des Avengers, il était un personnage secondaire dans l'équipe. Il n'a jamais été le principal qui mène l'équipe. Voilà. Parfait. Merci, Marie. Ça a été très, très intéressant, je dirais, comme critique. Un 3 sur 5 pour Wonder Man qui est disponible dès la fin janvier sur Disney Plus à travers le monde. Je vais regarder ça. Ça m'intéresse. On se reparle bientôt, Marie. À bientôt. À bientôt. Bye bye.